Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les béliers du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est toujours vous qui décidez. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Nous avons le diable, également la papesse et puis la force. Avec le diable, on peut nous parler ici de peur ou de frein. Il y a peut-être des choses qui vous freinent, peut-être des peurs, peut-être des blessures émotionnelles. Ça peut également être des liens, des obsessions, des enfermements. On peut aussi ici nous parler des addictions, alors à la fois alimentaires, à la fois affectives bien sûr, et puis aussi par rapport à l'alcool, à la cigarette, etc. On peut aussi nous parler de séduction. Dans tous les cas, par rapport à ces peurs, ces freins ou sinon ces tentations, on vous dit qu'il faut faire preuve finalement d'intuition. Il faut vous écouter. Avec la papesse, on vous parle du monde subtil, on vous parle du savoir. Vous savez à l'intérieur de vous. Donc écoutez-vous, faites preuve d'intuition. Avec la force, on vous dit également de ne pas hésiter finalement à faire preuve de force mentale et à rugir si on entre sur votre territoire ou encore bien sûr, si l'on vous marche sur les pieds. Donc ça, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Avec le diable, on vous parle peut-être d'un Capricorne, avec la force, peut-être d'un Lion, également de cette période, finalement, donc de mi-juillet à mi-août. L'énergie centrale, c'est la faux. Donc avec la faux, on peut nous dire soit qu'il va falloir couper avec une situation ou avec une personne, ou encore qu'au contraire, vous allez récolter. Étant donné que nous avons le soleil, de toute façon, que vous coupiez ou que vous récoltiez, vous allez vers le meilleur. D'accord ? Et ça, c'est par rapport finalement à des passions, à des désirs. D'accord ? Donc bien sûr, là, c'est un homme, la guidance est générale, donc vous transposez, si c'est une femme qui vous sied, qui colle à votre histoire. Mais là, on nous dit que peut-être il faut couper par rapport à certains désirs, par rapport à une passion, par rapport à une attraction, c'est peut-être pour ça que nous avons le diable, par rapport peut-être à des liens affectifs, pour aller vers le soleil, pour retrouver finalement votre calme intérieur, la paix, le bonheur, la joie. Pourquoi ? Parce que, a priori, cette situation-là vous tracasse. Avec les souris, nous avons le tracas et avec la lune, nous avons l'énergie qui est yin. Donc l'intériorité, la féminité bien sûr, donc c'est une fois de plus l'intuition, comme nous avions ici avec la papesse, mais pas que, c'est également les blessures émotionnelles. C'est également un voile finalement sur la réalité qui ne vous permet pas de voir la situation telle qu'elle est vraiment. Donc peut-être que pour certains, cela vous amène de l'angoisse, cela vous empêche de dormir, qu'il y a beaucoup de rumination, peut-être qu'effectivement, en plus, ces blessures émotionnelles sont plutôt la nuit, vous ne les montrez pas aux autres. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous avec le puits, une fois de plus comme la papesse, à aller chercher finalement votre vraie lumière, vos solutions à vous, ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous, donc votre intuition. Pour ce faire, il faut être dans l'ici et le maintenant, parce que encore faut-il avoir confiance de ce que vous voulez vraiment. Et ce n'est pas en ressassant ou en vivant dans le passé que vous pourrez y arriver. On vous dit également, avec le fléau là, que peut-être il faut faire table rase du passé. Arrêter avec vos schémas répétitifs, donner un coup de balai, et repartir sur de bonnes bases, c'est une possibilité. On peut également là vous parler de sexe, puisque là à côté nous avons donc la passion, les désirs, et donc et vous avez le soleil. Donc on peut également vous parler de sexualité là. On peut aussi bien sûr vous parler avec le 11 finalement de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de la personne de votre cœur qui est faite pour vous, de votre moitié. D'accord ? Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, vous doutez, puisqu'on est sous les souris, mais en même temps, c'est pour le meilleur parce que nous avons le soleil. Donc, que ça soit le doute ou que ça soit la foi, dans tous les cas, on nous dit ici qu'il va y avoir une profonde mutation. Il y a un changement, la situation évolue. D'accord ? Vous allez évoluer, vous mutez, vous muez, vous changez de peau. D'accord ? Alors, il y a une invitation, en tout cas, il y a un cadeau, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous là, sur ces 30 jours. Et on vous dit que c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités. C'est une période de prospérité. On vous dit qu'il faut faire preuve de force. On vous parle peut-être également là d'une problématique par rapport à l'argent. Étant donné que c'est une période de chance, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent là pour vous.
Dans tous les cas, vous allez retrouver le nord puisque nous avons le soleil. Hein. Donc là, vous étiez peut-être un peu déboussolé. Peut-être que la période est compliquée pour vous. Hein. Mais ça change, d'accord? Il y a la proposition, il y a le cadeau. C'est une période de chance. Vous avez le soleil là. Vous allez couper ou dans tous les cas, vous allez récolter. Hein. Et il y a une profonde mutation. Et il y a beaucoup de projets là, on vous dit derrière. Donc ça peut être des projets professionnels, hein, donc ça peut être émotionnel, ça peut également être sentimental. Et il y a les livres. Donc soit des informations vont vous être révélées, vous allez apprendre des choses, hein, soit on vous dit pour certains de ne pas hésiter à vous replonger dans les études, à vous former pour gagner en compétences. Derrière, on a le grand amour. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, vous allez enfin trouver finalement votre voie, hein, votre vocation. Et si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour là et qu'il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois. Allez, regardons avec le tarot pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez le succès. On vous dit que là, vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous voyez, ce cavalier, là, il revient, il a la couronne de laurier sur la tête et il la porte également là, sur son bâton. Donc ça, c'est le feu, hein, le bâton, bien sûr. C'est l'énergie interne, hein, c'est le chi, c'est la force vitale. Là, on vous parle de réussite. Hein. Donc, vous aviez la force et on vous dit que vous allez réussir. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie sentimentale hein, et émotionnelle, votre vie intérieure. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Donc, il y a 2 cartes qui ont sauté. Première carte, arcane majeur, le jugement. Donc là, on vous dit qu'il y a une renaissance. Il y a une vocation, un éveil, un appel pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, on vous dit là que le vrai vous va se révéler à vous, se révéler aux autres. Et donc, c'est une renaissance. Alors, vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas sûrs. Ça ne va pas très vite, mais ça bouge. D'accord? Et par rapport à l'as d'épée, là, on vous dit que peut-être il y a une nouvelle idée hein, qui fuse là, qui vient d'arriver. Dans tous les cas, on vous dit de reprendre confiance en vous, en vos idées, en la vérité, et de ne pas hésiter finalement à prendre du recul, à vous détacher, à méditer. D'accord? Vers quoi vous allez? Une fois de plus, vous avez la grande prêtresse, hein, donc la papesse, comme on a ici, hein, c'est la même carte. Donc, vous êtes relié au monde du subtil. Pour certains, il y a peut-être de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairaudience, peut-être que vous tirez les cartes, etc. Dans tous les cas, vous avez beaucoup d'intuition et on vous dit de suivre votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire à l'intérieur de vous. Pour aller vers quoi? Pour atteindre finalement le 10 de coupe. Donc ça, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Pour moi, c'est le bonheur parfait. Le bonheur parfait, c'est quoi? C'est la paix. C'est trouver la paix à l'intérieur de soi et trouver la paix dans ses rapports avec les autres. Donc là, si c'est par rapport à l'amour, hein, on vous dit qu'il y a une renaissance finalement, que le vrai vous s'éveille, que peut-être que ça avance à petits pas, mais ce sont des pas sûrs. En tout cas, il faut reprendre confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Il ne faut pas hésiter à vous détacher, peut-être d'une situation, peut-être d'une personne, mais dans tous les cas, à méditer, hein, à prendre du recul sur la situation, à croire en votre intuition, à vous écouter, et tout ça pour trouver la paix, le bonheur. Hein. Alors, sur le jugement, on nous dit qu'effectivement, vous avez encore le diable, hein, comme ici. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes tiraillés, hein, vous êtes tiraillés intérieurement. Alors, peut-être qu'il y a une personne hein, qui rentre dans votre vie avec de la tentation, c'est une possibilité. Peut-être que tout simplement, on nous parle ici de frein, hein, de peur, le fait que vous n'arriviez pas à avancer parce que vous êtes liés peut-être. Peut-être que vous avez une sorte d'enfermement, hein, une sorte d'obsession, et que en fait vous avez peur de vous en libérer, mais on vous dit derrière que vous allez vous libérer, c'est le vrai vous qui va sortir là, hein. D'accord? Alors avec ce diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, qu'il faut vous rendre justice, il faut vous remettre au centre de votre vie, hein. Si vous, vous êtes heureux, les autres seront heureux, hein. L'important c'est que vous soyez heureux vous. Donc, être capable de regarder la situation en face avec honnêteté, peut-être être capable de vous regarder vous-même avec honnêteté, hein, de prendre l'ascenseur là émotionnel, de descendre à l'intérieur de vous. Pour ce faire, bien sûr, il faut être dans l'ici et le maintenant. Hein. Ne pas hésiter à trancher. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez la force ici, hein, quand vous dit qu'il faut faire preuve de force. Il y a peut-être des liens qu'il va falloir couper. Hein. Dans tous les cas, il faut vous remettre au centre de votre vie. Sur le cavalier, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est lorsque finalement, on est un peu dans la zone de confort.
Là, c'est lorsqu'en fait, vous voyez, cette femme, elle garde son argent sur elle. Elle a les bras qui sont refermés, qui sont pliés, et en fait, elle ne s'ouvre pas. Donc, elle ne sort pas de sa zone de confort. Alors, tant qu'elle est dans sa zone de confort, tout se passe bien, ou en tout cas, il y a moins de possibilités de souffrir, parce que vous connaissez la zone de confort. Mais pour évoluer, pour que quelque chose vous arrive, pour que le meilleur vous arrive, pour atteindre vos objectifs, il faut sortir. Il faut sortir de la zone de confort. C'est la loi de l'hormèse. C'est en ayant un petit peu de stress tous les jours, en sortant, que finalement vous allez grandir. Et que vous allez renforcer à la fois votre corps, votre esprit. Et que vous allez évoluer. Alors on nous dit là que vous vous attendez. Vous êtes en train de surveiller finalement l'océan, d'attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau et surfer. Dans tous les cas, vous avancez à pas sûr, mais peut-être qu'il faut un peu plus vous ouvrir, un peu moins vous économiser. Sur l'as d'épée, nous avons également un as, l'as de denier cette fois-ci. Donc là, on vous dit qu'il faut trouver finalement la confiance. Il faut avoir confiance. Confiance en la réussite et confiance en un nouveau départ. 2 as, donc de la nouveauté là sur ce mois. Peut-être que vous allez faire preuve de force. Alors, il y a beaucoup de cartes quand même. Bon, on prend quand même. Allez. Alors, on nous dit qu'il faut prendre l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est magnétique. Pourquoi ? Tout le monde la regarde, elle est séduisante, séductrice peut-être aussi, même sans s'en rendre compte. Tout simplement parce qu'elle est bien dans ses baskets, elle a repris son plein pouvoir. Elle est droite. Elle s'est regardée avec honnêteté, elle connaît ses défauts, elle connaît ses qualités, et elle profite de la vie. Elle a trouvé la paix, et en fait, elle réussit à être dans la joie. C'est pour ça qu'elle est magnétique. Alors, pour certains, on nous dit que peut-être il y a un peu d'apathie là. Peut-être que vous vous ennuyez du côté de l'amour ou de l'émotion. Mais il y a des synchronicités qui viennent à vous. L'univers vous envoie des messages. Donc, pas que l'univers. Peut-être que vous communiquez avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Qu'en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois. Peut-être également que l'univers vous envoie des messages. Pour réussir à voir ces messages et à pouvoir évoluer, encore faut-il, une fois de plus, être dans l'ici et le maintenant. Pour certains, on nous dit que vous avez eu vraiment une séparation. Donc là, il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de regrets, il y a de la mélancolie aussi. Mais on vous dit qu'avec cette carte, vous avez avancé finalement sur le chemin du deuil, que le processus a été mis en route. D'accord ? Qu'il faut reprendre votre plein pouvoir. Et qu'avec le roi d'épée, il ne faut pas hésiter finalement à ordonner vos idées. Le roi d'épée, bien sûr, il est dans les pensées, c'est le roi de l'air. Donc l'air, c'est l'esprit, c'est les pensées, c'est la rumination. Mais là, justement, le roi, il ne rumine plus. Les pensées sont ordonnées et il les gère. Il sait gérer ses pensées. D'accord ? Allez, regardons sur la grande prêtresse, quels sont les messages. On vous dit avec la reine de denier que bien sûr il faut reprendre votre plein pouvoir et surtout il faut vous occuper de vous, il faut prendre soin de vous. Donc là il faut prendre soin de votre corps, de votre esprit pour vous sentir bien, pour retrouver la paix, pour être en accord avec vous-même, peut-être pour être capable de vous faire justice tout simplement. Donc faites preuve d'intuition, occupez-vous de vous, remettez votre corps et votre esprit au centre de votre vie. C'est l'occasion là pendant l'été. Et puis avec le page de denier, on vous dit peut-être là qu'il y a un problème de confiance. Donc reprenez confiance en vous. Et si vous avez un projet qui pour l'instant était encore dans la tête, était encore dans les cartons, quelque chose à quoi vous pensiez, on vous dit là de passer à l'action et de l'acter, de le mettre dans la terre, de commencer à le réaliser en fait. Sur ce 10 de coupe, qui est donc la vie de famille, le bonheur, la paix, ça peut également être tout simplement la paix à l'intérieur de vous, la paix avec les autres, si vous n'êtes pas en famille, si vous êtes célibataire par exemple. Là, vous avez le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on nous dit à la fois que bien sûr, d'un point de vue matériel, il n'y a pas à vous faire de soucis. C'est peut-être une rentrée d'argent, une fois de plus, c'est peut-être de la réussite dans le travail. Dans tous les cas, là, on nous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut vous faire justice et qu'il faut arrêter avec le diable. D'accord ? Et que le vrai vous va sortir. Vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous ne pouvez plus accepter, peut-être, ce que vous acceptiez jusqu'à maintenant. Et on nous dit que vous allez vers le monde. Donc le monde, ça peut être un beau voyage, ça peut être un déménagement pour partir vivre ailleurs.
c'est également bien sûr la réussite et le succès. Donc on en revient à notre 6 de bâton. Là, derrière je vois que vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est pour moi la plus belle carte du jeu, hein, puisque ça c'est le vœu, c'est le souhait qui est exaucé en fait. Hein. Donc a priori votre vœu va être exaucé, hein, et vous allez trouver la réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Et on vous le redit ici avec le monde, d'accord? Vie intérieure. L'as, une fois de plus, cette fois-ci de bâton. Vous les avez presque tous eus. Hein. Vous avez déjà eu l'épée, vous avez déjà eu le denier. Il nous manque la coupe. Donc avec le bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu à l'intérieur de vous, hein, tout simplement pour commencer un nouveau projet. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que là, il y a peut-être beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction physique. D'accord? Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en votre intuition, qu'il faut vous écouter, qu'il faut passer à l'action. Waouh! Et derrière, vous avez le soleil. Donc, pour certains, c'est un nouveau départ. Hein, et pour le meilleur, parce que vous avez le soleil. Une fois de plus, le soleil, ça représente le lion. Hein. Donc, avec le soleil, on est sur mi-juillet à mi-août. On est avec le lion et on nous parle de bonheur, de chaleur, de réussite, de joie, de paix, également de lien et aussi d'argent, hein, bien sûr, c'est la réussite. Alors, pour ce faire, il faut reprendre votre plein pouvoir, hein, avec le roi de bâton. Une fois de plus, on nous dit que ça, c'est la force tranquille. Donc, il faut être serein, hein, il faut avoir confiance. Et on vous dit que vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix avec les autres. Également, là, c'est la joie. Enfin, vous voyez, le pape, il fait le lien entre le ciel et la terre, finalement. Hein. Donc, c'est avoir la foi aussi. Et puis, on nous parle peut-être d'éveil spirituel, là, pour certains d'entre vous. Hein. Je vais tirer encore une carte. Ouh, elle a sauté, celle-là. Elle ne s'est pas retournée, mais elle a sauté. Alors, on la prend. Le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on nous parle d'intensité. Il y a le feu qui revient à l'intérieur. Hein. C'est torride, c'est l'explosion qui est à fond. C'est peut-être la déclaration qui est sincère, la communication d'amour. C'est possible. Hein. Là, c'est parler également franchement, hein, parce que c'est le feu intérieur qui brûle. Dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Hein. La roue tourne. Vous avez encore une arcane majeure. Hein. Donc là, la roue tourne, le destin se met en route. On vous parle également là de chance. Hein. Donc en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Alors, a priori, certains d'entre vous ont été trahis. Donc, est-ce que c'est la fin de cette période de trahison? Est-ce que c'est la fin de la planification, de l'organisation? Mais vous voyez, cette femme, elle reste derrière la barrière. Hein. Donc en fait, elle est dans l'attente. La roue qui tourne, qu'est-ce qui va faire tourner la roue? Hein? Je vais reprendre une carte. Là, il y en a trop. Donc, c'est peut-être la fin, hein, avec la roue qui tourne, la fin de, finalement, la trahison, la fin de l'attente, parce que vous patientez, la fin d'une période qui a été très compliquée pour vous. Hein. Vous voyez, cette femme-là, il y a tous les corbeaux qui sont au-dessus, donc en fait, il y a eu beaucoup de ruminations, il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. D'accord? Donc peut-être que vous avez été trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi, hein, mais dans tous les cas, vous avez eu une période qui est très difficile. Avec le 9, cette période se termine. C'est la fin de cette période, ou c'est le début de la fin. Hein, mais dans tous les cas, voilà, vous allez vers le meilleur et vous allez vers le soleil, et vers la paix, vers la réussite, bon, etc. Et on vous dit que c'est peut-être la fin de l'attente, là. Hein. Bon, les conseils que l'on vous donne. On vous dit quoi? Effectivement, avec le 7 de denier, une fois de plus, là, on vous dit que vous allez peut-être commencer à récolter, d'accord? Vous avez patienté jusqu'à maintenant, alors peut-être qu'il faut continuer à patienter, peut-être que pour d'autres, il faut vous mettre à entreprendre, il faut vous mettre à récolter. Hein. Dans tous les cas, il faut faire preuve, là, on vous dit, avec le 3 de denier, vraiment de créativité. Alors, arrêtez de patienter, faire preuve de créativité, ou au contraire récolter, faire preuve de créativité. Avec la reine de coupe, on vous dit pour certains peut-être que vous allez entreprendre finalement une thérapie, hein. C'est une possibilité. Pour d'autres, dans tous les cas, on vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. La reine, elle est traversée par l'émotion, hein. Elle ne bloque pas l'énergie, mais du coup, elle peut se laisser un peu déborder par moments. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre du repos. Donc vous reposez, faire un temps de pause, peut-être donner des vacances un peu à votre cœur. Hein. Parce qu'a priori, vous avez souffert. Hein. Il y a eu une période qui a été compliquée. Et de toute façon, vous avez le diable là. Hein. Donc
Il y a de la tentation, de l'obsession, de l'enfermement. Mais on vous dit d'y croire, d'être serein parce que vous avez l'étoile. Vous êtes reliés. Donc, si vous avez des projets, on vous dit de les arroser un petit peu tous les jours. Hein, parce que l'étoile, c'est aussi les projets qui vont porter leurs fruits, finalement, à moyen terme ou à long terme. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, parce que vous êtes guidé. Il y a un plan plus haut. Et même si vous avez eu une période qui a été compliquée, ça vous a probablement permis d'avancer sur le chemin, hein, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, peut-être d'enlever certaines blessures. Et dans tous les cas, c'est sûrement pour le meilleur, puisque vous avez, une fois de plus, hein, le soleil derrière. En dos de deck, vous avez encore le soleil. Hein, on vous dit, donc on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous donne la bénédiction. Donc là, dans ce tirage, on vous dit quand même d'avoir l'espoir, hein, et que vous allez vers le meilleur. Donc c'est vraiment ça là qui est important. Alors, on nous parle déjà de communication. Vous envoyez et vous recevez des messages, d'accord? Pour certains, on nous parle d'un triangle amoureux. Alors, ça peut être avec une troisième personne, ça peut être tout simplement une énergie qui est tierce, hein, comme des enfants, comme de la famille, comme une maison, comme le travail, etc. On nous parle pourtant de séparation, hein, mais a priori c'est pour le meilleur. Donc, pour certains, on nous parle d'une séparation. Pour d'autres, on nous dit qu'au contraire, là, les choses bougent, que ça avance, qu'il va y avoir peut-être un déménagement, qu'en tout cas, il y a l'union, il y a le couple. Donc, je pense que s'il y avait une rivalité amoureuse, si vous étiez à trois finalement, hein, il va y avoir une séparation de l'autre côté et vous allez vous mettre ensemble, hein, puisque en fait, on vous annonce le contrat, le mariage dans l'air, ça bouge, peut-être vous déménagez. D'accord? On vous parle aussi d'une amitié sincère. On vous dit qu'il y a beaucoup de loyauté, qu'il y a de la fidélité, qu'il y a de l'intégrité. On vous donne la permission, une fois de plus, et vous avez la plus belle carte du jeu. C'est le bonheur, c'est le happy hand, c'est la vie en rose. Hein, donc c'est la plus belle carte du jeu, c'est l'harmonie, c'est la paix. Alors, qu'il y ait une triangulaire ou pas, hein, dans tous les cas, il y a beaucoup de communication et on vous dit que là, les choses bougent, hein, qu'il y a peut-être un déménagement et peut-être une union. Donc c'est très positif pour vous. Alors, plusieurs messages ici également. On va voir un peu toutes les configurations possibles, hein, dans les couples et dans les vies amoureuses. On nous dit pour certains que vous vous sentez seul, hein, et que donc il faut arrêter peut-être avec une relation, donc on vous parle de séparation pour certains, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est pour le meilleur, parce qu'on vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur, là, hein. Il va y avoir vraiment quelque chose, peut-être un engagement. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, qu'il y a de l'alchimie, que vous allez trouver finalement votre équilibre. Donc on vous dit de ne pas hésiter, d'y aller, il va y avoir beaucoup de tendresse et en fait il y a un coup de foudre. D'accord? Donc pour certains il y a un coup de foudre et du coup vous vous mettez en couple. Pour d'autres il y a une séparation mais qui va peut-être permettre de débloquer des choses, de refaire un engagement. Et derrière, on vous parle de réconciliation. D'accord? On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté également. Donc, pour certains, tous les cas de figure là, pour certains, vous vous séparez et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En fait, il y a un coup de foudre et vous vous remettez en couple. Pour d'autres, vous vous séparez, mais c'est également pour le meilleur, puisqu'en fait, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir le retour de l'alchimie, là, de l'équilibre avec beaucoup de tendresse. D'accord? Donc, tous les cas de figure sont possibles, prenez ce qui résonne pour vous, mais dans tous les cas, on va vers le meilleur. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les béliers, de quoi nous parle-t-on? Le coyote. On vous dit là que si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit. Mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom.
C'est très intéressant cette carte. Donc je vous laisse méditer là sur ce message. N'hésitez pas à aller voir donc les vidéos correspondant à votre signe lunaire et puis également à votre ascendant, bien sûr. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir. J'espère que je peux vous aider et que je peux être utile. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!